Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre chapitre 5 sur les mers et les océans et nous allons réaliser la carte mentale que je vous avais demandé de faire lundi. Et donc lundi, je vous ai fait parvenir cette liste où il y a l'ensemble des idées qui doivent être présentes dans la carte mentale. De plus, je vous ai précisé que tous les niveaux de la carte mentale sont en fin de compte mélangés. On va retrouver dans cette liste le titre, donc ce qu'on va mettre véritablement au milieu de la carte mentale, les 3 grandes parties qu'on va mettre autour du titre, et 8 points qui vont catégoriser ces 3 grandes parties. Le plus simple est de commencer par trouver le titre. Ici, c'est le dernier item, mer et océan, des espaces convoités. Donc on peut d'ores et déjà le rayer et le mettre sur notre carte mentale. Donc voilà ce que ça donne sur notre carte mentale. On met notre titre bien au milieu, de préférence en rouge, encadré pour qu'il soit particulièrement bien visible. La deuxième étape va consister à regrouper des points autour d'un seul et même thème. C'est ce que j'ai fait ici en bleu, où on peut voir des espaces à protéger, des pressions sur les milieux marins et la destruction des milieux, et l'océan comme régulateur climatique. Donc ici, en fait, on tourne autour du thème de l'environnement. Donc on peut organiser notre carte mentale comme suit. On peut lire maintenant « Les mers et les océans sont des espaces convoités qu'il faut protéger ». Nous avons donc choisi ici notre première partie. Il suffit alors simplement de rajouter les 2 idées qui se rapportent à cette première partie. Voici ce que ça peut donner sur la carte mentale. Les mers et les océans sont des espaces convoités qu'il faut protéger puisqu'ils subissent des pressions et de la destruction des milieux, mais également puisque l'océan est un régulateur climatique important. Nous avons donc déjà utilisé 4 points de la liste de démarrage. Nous pouvons ainsi les rayer, comme ça on passe à la suite. Nous procédons alors exactement de la même manière que la première fois. On va regrouper un certain nombre d'idées. Ici, je les ai mis en rose. Donc, ça concerne les ZEE, donc les zones économiques exclusives, les conflits, les passages stratégiques, etc. Ici, le thème récurrent est la stratégie. Et donc ici, on peut remarquer que le titre de la seconde partie ressemble énormément au titre de la première. Les deux commencent par des espaces. Maintenant que nous avons choisi le titre, on peut le rayer dans la liste et il nous reste 3 points qu'il va falloir ajouter à notre carte mentale. Voilà comment notre carte mentale peut s'organiser. Ainsi, on peut lire que les mers et les océans sont des espaces convoités, puisque ce sont des espaces stratégiques et qui sont contrôlés par des États. En effet, ces États se partagent les ressources, notamment grâce aux zones économiques exclusives, ce qui entraîne des conflits entre les États pour contrôler, pour s'accaparer les ressources. Également, il existe des passages stratégiques que les États doivent absolument sécuriser pour éviter la piraterie. À partir de là, on peut rayer l'ensemble des points que l'on vient d'utiliser sur notre carte mentale. Il ne nous reste alors que 4 points qui vont former une seule partie. Cette dernière partie, moi je l'ai représentée en violet pour garder un ensemble cohérent de couleurs relativement girly, je vous l'accorde. Encore une fois, le titre est aisément repérable puisqu'il commence exactement de la même manière que les autres. Il commence par des espaces au cœur de la mondialisation économique. Même principe que les fois précédentes, une fois qu'on a trouvé le titre, il ne nous reste que 3 points à ajouter dans notre carte mentale. Ainsi, les mers et les océans sont des espaces convoités puisqu'ils sont au cœur de la mondialisation économique. Il en découle un dynamisme du trafic de marchandises. On a vu dans des exercices que à peu près 80% des marchandises mondiales passaient par la mer, que ça reposait sur des façades maritimes principales, l'Asie du Sud et de l'Est, l'Europe et l'Amérique du Nord, et reposait également donc sur la révolution de la conteneurisation. Voici ce à quoi notre carte mentale peut ressembler à la fin. Nous avons donc bien utilisé la totalité des points qui étaient présents sur la liste et on se retrouve avec une carte mentale qui est organisée et où nous avons tous les points essentiels du cours sur les mers et les océans. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez surtout compris comment est-ce qu'on peut organiser une carte mentale et donc ses idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Encore une fois, je suis là pour ça. Travaillez bien et passez une belle journée.